Camarades, aujourd'hui on parle de notre cher ami Glucksmann. Candidat de la gauche néolibérale, La droite. ancien serviteur de dictateurs étrangers et sarkozystes, De droite. notre cher ami a un CV bien chargé. Et de droite. Qui est ce héros du macronisme, créateur de Place Publique, ce fabuleux parti contenant évidemment des anciens macronistes en majorité, mais également des socialistes déçus et des écologistes mal léchés, présentant au centre de leur projet un européisme exacerbé et une démocratie fleurissante. Oui, démocratie et européisme. Sauf que si on écoute les anciens militants, la démocratie interne n'existe plus. Ils dénoncent ce qu'ils nomment comme un coup de force. Et quant à l'européisme, il semble se réduire à une opposition à la Chine et un soutien militaire à l'Ukraine. Point. Non mais attends, c'est pas un programme ça. Faut voir d'abord ce qu'ils proposent, genre, je sais pas, en termes de démocratie par exemple. La 6ème République, ils se proposent quoi? Ah non, la 6ème République, ça c'est le programme de la France Insoumise. Et Glucksmann, la France Insoumise, il aime vraiment pas ça. Une photo, putain. Il a perdu un débat contre une photo. Oh mais de super qualité, et c'était Jean-Luc Mélenchon, t'imagines pas le niveau qu'il faut avoir? Mais même en 4K, Bardella, je le plie. Alors, pourquoi parle-t-il de démocratie? S'il n'a ni démocratie interne, ni proposition de constituant, ni un programme effleurant le sujet d'une 6ème République, à quoi bon? Eh bien c'est très simple, il profite du fait de ne pas avoir la réputation d'être antidémocratique. Contrairement à Mélenchon, qui lui, alors, bien qu'imparfait sur le sujet, est quand même à la tête d'un mouvement agglomérant plein de micro-partis et de mouvements déjà existants, ce qui montre quand même un certain pluralisme chez lui. Pourtant, il est traité de tous bords et est déjà vu par l'opinion publique comme étant un dictateur en puissance. Mao Zedong. Elle est bonne celle-là. Ainsi, son positionnement pro-démocratie lui permet de se placer comme opposant à Mélenchon, à la Russie et à la Chine. Puisqu'encore une fois, son positionnement pro-démocratie se base seulement et uniquement sur le fait de placer l'Europe comme ennemie de la Chine et de la Russie, ainsi que de livrer des armes à l'Ukraine. Bon, on a déjà un petit début de programme là quand même. Livrer les armes à l'Ukraine. Oui, sauf que la quasi-totalité des partis politiques ont voté ces crédits de guerre en direction de l'Ukraine. Ils se distinguent là en rien du reste du monde politique. Par exemple, pour la Chine, il décrit comme un génocide ce qu'il se passe avec les Ouïghours. Pourtant, tous les partis de France tapent à plus ou moins grande échelle sur la Chine. Moi, je ne considère pas que la Chine est une dictature. De plus, on l'entend très très peu sur les sujets de la Palestine. Attends, mais on n'avait pas dit qu'il avait servi un dictateur, lui ? Et si, tout à fait, un dictateur géorgien ayant retenu 98% des voix et ayant été déstabilisé par des manifestations et ayant été condamné pour abus de pouvoir. On ne se risquera pas à prononcer le nom de ce dictateur. Mikhail Saakashvili. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Il y a cette crise de l'opposition, il y a cette crise du radicalisme, en effet la mort des politiques de rue. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Et c'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses. À mon avis, c'est un jour important. Après, je ne sais pas, eux, quelle sera leur stratégie. Ça, c'est... Tu vas voir. Mais là, c'est une vision bien étrange de la démocratie, hein. Tu trouves pas ? Moi, je trouve pas ça très démocratique. Moi non plus. Cependant, ce dictateur, il était pro-Europe et pro-OTAN. Ah, autant pour moi. Il semblerait donc que ce que Glucksmann défend quand il parle des démocraties, c'est en réalité tout État qui va dans les intérêts de l'Union Européenne, de l'OTAN et donc des États-Unis aussi. La démocratie, selon lui, c'est ce qui donne le pouvoir à l'Occident, aux Occidentaux, et qui suit le modèle occidental. Je suis plus occidental que vous, monsieur Zemmour. Donc mine de rien, c'est pas pour rien que le gouvernement a été chassé un temps par les manifestants et que Glucksmann a été obligé de se cacher en Ukraine. D'ailleurs, généralement, quand un agent d'une puissance impérialiste arrive dans une dictature néolibérale pour essayer de faire respecter les intérêts occidentaux, souvent, c'est un agent de la CIA. C'est pour ça que généralement, voilà, on aime bien taquiner un petit peu Glucksmann en disant... Alors, si on dit ça, c'est surtout pour se moquer et dénoncer subtilement son bilan. On ne sait pas en réalité s'il est membre de la CIA ou pas. Et à vrai dire, ça a très peu d'importance.
Ce qui compte, c'est pas pour qui il bosse, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement comme travail, et quel projet de société est-ce qu'il projette sur la France. Eh bien, visiblement, derrière ce sourire de Shaitan et ce fédéralisme européen, se cache un projet bien plus sombre et austéritaire. En effet, avant son petit détour par la Géorgie, Raphaël Glucksmann était membre du parti Alternative Libérale, un parti libertarien. Oui, comme Milei, le fou à la tronçonneuse, et qui se voulait déjà entre la droite et la gauche, mais tout le monde avait déjà très bien compris à l'époque qu'ils étaient de droite. Et en plus de ça, quand il était avant tout un ami très proche de ce fameux... Mikhail Saakashvili. Il a tout fait pour organiser des rapprochements entre celui-ci et notre cher Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. Mais il a aussi un projet de guerre. On le rappelle, Mikhail Saakashvili. qu'il servait en Géorgie à augmenter les budgets militaires, passant à 10% du PIB, alors que le budget de l'État n'était que de 15%. Cela a fini en une guerre déstabilisant totalement le Caucase, et encore aujourd'hui, Glucksmann, la seule diplomatie qu'il connaît, c'est l'escalade de la violence, d'abord verbale puis militaire, ainsi que la course aux armements. Alors pendant l'écriture de cette vidéo, il s'est passé ça. Donc on reprend le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le reste vote pour. Alors la personne que vous voyez sur cette vidéo est nulle autre qu'une élue municipale Place Publique PS au conseil municipal de Perpignan, une ville entre les mains du RN. À noter que le RN essaye de se donner une image de grand rempart contre le fascisme, une occasion qui leur est donnée comme ça, sur un plateau d'argent. En conclusion, Place Publique, et surtout son représentant principal, Raphaël Glucksmann, sont les ennemis de tout ce que représente la gauche, de l'humanisme et de la paix. Ils sont les représentants, en France, de l'impérialisme et de la marche à la guerre. Sur ce, crachez sur Raphaël Glucksmann, abonnez-vous. Et surtout vive! Allez, tous ensemble! Vive la France! Thanks for the offer, but I'd rather be a pig than a fascist.